Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un petit support qui permettra de fixer la caméra dans le boîtier. Si on regarde le cahier des charges fonctionnel, effectivement, le boîtier doit immobiliser la caméra avec une fixation démontable par des vis. Donc il va falloir faire un petit renfort pour pouvoir visser sur notre caméra. Alors la première chose, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous avez un petit lien en haut, ici pour la revoir en cas de besoin. On va remettre notre pièce sans les arêtes masquées, donc on va remettre les ombres ici, dans une vue un peu plus standard. On va dessiner sur le fond, donc comme d'habitude, à nos deux étapes, on dessine en 2D, on ne dessine pas dans le vide, donc esquisse sur le fond. Et on va dessiner un rectangle ici, pour pouvoir servir de support pour mettre les vis. Alors, bon, j'ai déjà donné la réponse, on va dessiner un rectangle. Petit rappel quand même, on ne peut dessiner que sur des esquisses fermées. Donc là, on ne ferait pas par exemple un rectangle juste avec des traits comme ça. Il faut bien que l'esquisse soit fermée. Donc on va dessiner un rectangle sur le bord ici. Il faut bien que notre esquisse, notre contour soit fermé. Ensuite, du coup, on va rechercher nos cotations. Alors, nos cotations, si on regarde ici, on voit qu'on est à 10,38 mm du bord, et comme c'est symétrique, on a 10,38 aussi de l'autre côté. On n'oublie pas les 1 mm de jeu, donc ça fait 11,38. On met nos cotations, comme d'habitude, on clique sur nos traits, on clique sur le bord, on ressort la cotation pour que ce soit plus présentable, et 11,38 mm. On va mettre de l'autre côté, donc 11,38, mais on n'a pas besoin d'aller rechercher la dimension, donc on clique sur nos traits, on clique sur l'autre côté, et 11,38. Normalement, puisqu'on a 11,38 ici, 11,38 de ce côté-là, c'est forcément ce qui reste par rapport aux deux extrémités. Donc c'est pas la peine de mettre une cotation en plus, de faire une surcotation, sinon elle serait de toute façon en grise, à titre d'indication. Et il nous reste le haut. Donc pour le haut du rectangle, c'est-à-dire la partie ici, alors on n'a pas la cotation en bas ici. Du coup, on va devoir aller chercher avec la cotation par rapport au haut du boîtier. Donc là, on a 35,70 ici. Et on rajoute nos 1 mm de jeu. Donc 36,70. 36,70. On peut donner du volume à ce boîtier. Alors, avec une extrusion, donc on est bien sûr ajouté, et il nous faut la profondeur. Donc la profondeur, encore une fois, on va regarder ici. Alors on voit que l'arrière, là ici, doit être à 10 mm. Donc on va mettre nos 1 mm de jeu, qui va nous faire 11 mm. Voilà. Si jamais on s'est trompé, on se rappelle que ici, dans l'arbre de construction, on a tout ce qui a été fait. Donc si jamais on voulait modifier l'esquisse, si jamais on a fait une erreur, il suffit de double-cliquer sur notre esquisse et on voit qu'on peut modifier nos dimensions si jamais il y avait besoin. On va valider parce que là on ne modifie rien, mais c'est pareil pour tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que ici, si on voulait modifier, si on se rend compte qu'on a fait des erreurs, c'est aussi possible à tout moment. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment faire 2 trous ici afin d'éviter que le plastique n'éclate lorsqu'on mettra les vis pour fixer la caméra. A bientôt dans une prochaine vidéo.